Bonsoir. Ce soir, je dois vous faire mon bulletin sur l'équinoxe de printemps. J'avais tout préparé avec le beau titre que j'avais annoncé, c'est-à-dire une équinoxe de printemps initiatique. Alors, initiatique, ça reste le bon terme, parce que initiation, l'étymologie, ça veut dire commencement. Et donc, c'est parfait de dire initiatique pour l'équinoxe qui s'annonce. Mais cette nuit, j'ai eu plein de textes qui venaient. Alors, j'ai pris des notes et ce matin, ça a fait un texte. Et comme je ne veux pas trahir ce que j'ai reçu, je vais faire un truc exceptionnel, je vais vous lire le texte pour être sûr que c'est au plus près de ce que j'ai reçu. Dans cet équinoxe de printemps initiatique, ma traduction pragmatique, c'est le titre nouveau du bulletin. Le titre du bulletin, c'est « Hello me », bonjour moi. Et croyez-moi, rien que de vous dire « Hello me », bonjour moi, ça dit tout. Combien de fois vais-je réussir à me dire tous les jours, pour ne pas dire toute la journée jusqu'à Pâques, « Hello me », bonjour moi. Voilà l'invitation, je pourrais m'arrêter là. Mais bon, il y a encore un petit peu. Avec mon complice astrologue Philippe Bonato, nous avons déjà annoncé une Pâques 2025 puissante en énergie de résurrection. Une énergie pour laquelle nous avons été rudement préparés depuis fin octobre 2023 et la rude année dite bien justement karmique de 2024. Je pense que vous avez dû remarquer que ça a été un peu exigeant ces derniers temps et un peu costaud à vivre. Si vous avez bien suivi mes bulletins de 2024, vous savez que l'invitation à la mort du mois pour un mois avec plus de soi à faire naître à Noël était le programme. C'était le programme de l'année pour notre travail d'évolution personnelle. Rappelez-vous, ceux qui suivent mon travail, le rituel du RIP, Rest in Peace, qu'on avait fait à la Toussaint pour notre vieux mois. La bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous avons pris de l'avance sur le fameux « si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas ». On a tellement mouru en 2024 que du coup, pour Pâques, on n'a plus tellement à mourir. Sans compter le nettoyage de printemps quelque peu en avance qui a suivi avec un mois de février et de mars 2025, très secouant. Au cas où ça ne vous concerne pas, vous avez de la chance, vous êtes les exceptions qui confirment la règle. Mais normalement, on est vanné. Du coup, pour notre préparation à Pâques, il ne nous reste plus qu'à balayer la poussière que le nettoyage a secouée. Et à finir par mettre à la poubelle tout ce qui traîne encore, tout ce qui se colle encore. Dégager de la poussière, mais vous voyez que c'est moins compliqué que de mourir. Donc vous voyez que c'est une bonne nouvelle. Vous me direz, tu en as de bonnes parce qu'on est plutôt groggy par tout ce processus crevant au sens propre du terme qu'on a traversé. Et on est encore en plein dedans. Donc on est crevé, parce que c'était crevant. Ben, vous voyez comme c'est la bonne nouvelle, il n'y aura plus grand-chose à mourir. On est déjà crevé, tellement c'était crevant. Sans compter les rétrogradations en cours de Mercure, Vénus et autres fantaisies cosmiques du moment dont tant d'astrologues vous parlent sur les réseaux qu'il est inutile de revenir dessus maintenant. Moi, je veux juste vous en donner ce soir une traduction, encore une fois pragmatique, pour cet équinoxe. Vous avez certainement entendu parler du phénomène des derniers sursauts du cadavre. Vous savez, quand quelqu'un meurt, les médecins appellent ça les derniers sursauts du cadavre. C'est-à-dire, juste avant, il a des derniers sursauts. On croit que tout va bien. Tout revient bien tout d'un coup. Mais ça va pas, c'est juste les derniers sursauts du cadavre. Ou avant de lâcher définitivement, on a des sursauts qui donnent l'impression que c'est reparti comme avant. Et oui, mais ça peut plus être comme avant. Mais c'est exactement ce qui nous attend pour la période entre cet équinoxe de printemps et la Super Pâques 2025 qui nous attend. On va avoir à vivre les sursauts du cadavre. Les sursauts de cadavre, à quoi ils servent? D'un point de vue initiatique pour cet équinoxe. Ils vont vous montrer nos queues de poisson. Les sursauts de cadavre vont nous montrer nos queues de poisson, ce qui résiste en nous pour rester en poisson, c'est-à-dire dans l'air qui, comme notre mois de ce passé, finit de mourir. Je vous rappelle le grand passage du 19 novembre de Pluton en Verseau. Et nous avons en plus cette année une année du serpent. Alors on n'a pas seulement les queues de poisson, on a les queues de serpent. En attente de mue. Ah, un serpent quand il doit muer, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un trou très petit pour passer, pour pouvoir tellement petit qu'il va être obligé de laisser sa peau. C'est comme ça qu'un serpent fait sa mue. Alors j'ai encore une bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura aucun effort pour avoir des portes super étroites cette année. On n'aura pas à chercher, on en aura plein d'occasions, de portes super étroites avec l'invitation de laisser nos vieilles peaux au passage.
Bon, vous allez me dire, ce n'est pas une perspective complètement réjouissante, je vous l'accorde. Mais un peu d'humour va être capital pour la traversée d'un monde gravement tenté par la guerre au nom de la paix. Pour rappel, ce qui a été nommé dans le dernier bulletin de pleine lune en éclipse totale que j'ai fait avec Philippe, sur l'inversion des valeurs et du faux qui se donne l'air du vrai. On va être dans l'année complète du faux, qui se donne des airs d'être vrai. Et on risque de se faire avoir si on ne comprend pas que le temps du noir, dans lequel nous sommes un petit peu quand même, est l'inverse complémentaire du temps de lumière. Comme dans la pleine lune, on était dans le noir total avec l'éclipse, je rappelle que la pleine lune, PL, c'est aussi les initiales de pleine lumière. Et donc, il faut bien comprendre que ça va toujours ensemble. Le tout noir et la pleine lumière, comme dans l'éclipse qu'on vient d'avoir sur la pleine lune. En résumé, la clé pour cet équinoxe, c'est la conscience qu'avec tout le travail fait pour mourir à notre moi, afin de laisser de la place à un moi neuf, plus en résonance avec une année neuve et une nouvelle ère, nous sommes invités non plus à mourir pour Pâques, mais à accueillir ce qui bourgeonne de neuf en nous. Et vous croyez que ça va être facile? Mais non, on aime bien les problèmes. Tout le travail qu'il y a à faire, c'est d'accueillir ce qui bourgeonne de neuf en nous, au milieu des restes de poussière et des vieilles peaux que nous révèlent nos derniers sursauts de cadavres. Est-ce que vous allez pouvoir, au milieu des sursauts de cadavres, vous rappeler que votre nouveau moi bourgeonne? Ça, c'est le test de l'équinoxe de cette année. En concret, nous allons avoir du 20 mars au 20 avril, donc un mois MOIS, un mois entier pour se saluer d'un enthousiasme Hello me, bonjour moi, au réveil, pour s'endormir, au milieu de la nuit et n'importe quand dans la journée pour nous réveiller des mauvais rêves, bien faciles à avoir en cette période mondialement troublée, et c'est peu de le dire ainsi. Quand est-ce que vous avez encore à dire ce mantra Hello me, bonjour moi? C'est quand nos habitudes quasi corporelles de stress, de peur, de désespoir, de détresse vont faire sursauter vos cadavres en 2025. Hello me, bonjour moi, un mantra encore mieux plus si vous êtes décidé à regarder le verre, tout le temps le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et encore mieux plus si vous êtes déterminé à faire de cette année 2025 un nouveau commencement, en dépit des épreuves qui font toujours partie d'un voyage initiatique. Donc c'est initiatique, ça veut dire nouveau commencement. Et si vous ne vous décidez pas à commencer, vous aurez l'année 2025 normale avec tout son noir. Alors commencez, vous allez me dire, oui, commencez. Mais comment est-ce qu'on commence? Alors je pourrais vous parler très longuement de la volonté et de la liberté de choix que nous avons toujours. Je vous renvoie pour cela à mes universités et à mon travail sur les 4 mauvaises volontés drivées par ce que j'appelle la grande nature ou la nature naturante, ou d'un terme plus populaire, la matrice nourricière. Ça, vous comprenez bien? Sinon, repensez au film Matrix. La matrice nourricière qui veut énergétiquement nous garder petits ou dans la volonté de déchoir. Pour reprendre un terme une formule extraordinaire de Stéphane Jourdan, qui est un philosophe contemporain qui est mort maintenant, la volonté de déchoir. Ça va être la grande nature, la matrice, elle va tout faire pour que vous ayez envie de déchoir et de rester petit. Tout. Et donc, ça sera le vrai combat spirituel de fond de notre chemin de renaissance pascale depuis cet équinoxe. Est-ce que notre volonté spirituelle sera plus forte que notre volonté de déchoir ou que de notre volonté de rester petit? Ça va être le vrai combat spirituel de l'année pour tous ceux qui ont le courage d'en faire une année initiatique. Alors, pour cette histoire de commencement, je vais rajouter juste au mantra que je vous propose, Hello me, bonjour moi, la phrase du philosophe Vladimir Yankelevitch comme bâton de pèlerin qu'il a écrit dans un texte bien nommé « Avec l'âme tout entière ». Dans ce texte qui s'appelle « L'âme tout entière », il dit « Pour commencer, il faut juste commencer. » Et on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. Car il n'y a pas de recette pour créer, pour commencer et pour donner. Il n'y a que des recettes pour imiter, continuer et conserver. Mais aucune recette pour créer, commencer et donner. Alors en pratique, vous pouvez bien sûr travailler avec vos thérapeutes et autres accompagnants en développement personnel sur ce que vous cherchez tant à conserver. Alors d'un point de vue initiatico-spirituel qui est le mien, je vais vous donner juste une piste. Conserver, ça veut dire rester fidèle à son passé, donc à ce qui est déjà mort.
Je vous suggère de travailler avec vos accompagnants et thérapeutes en tout genre sur combien vous voulez être fidèle à votre passé, donc à ce qui est déjà mort, pour conserver ce qui est. Parce que pour commencer, il faut regarder ce qu'on essaie de conserver. Alors, je vais vous donner aussi une idée de travail à faire pour cet équinoxe. Demandez à quelqu'un qui vous connaît bien de vous renvoyer en miroir ce que vous répétez, comme comportement, comme habitude en tout genre, et les façons de faire ou de parler que vous vous acharnez à continuer, par habitude. Demandez à quelqu'un de vous montrer ça en miroir toute la journée. Et chaque fois, vous dites « Hello me » à la place. « Bonjour moi » Et chaque fois que vous serez en train de conserver, de continuer et de répéter, vous êtes fidèle à votre vieux moi. Et votre vieille peau, elle aura plus de mal à partir, et la poussière, ça fait tousser. En conclusion, pour cet équinoxe de printemps très initiatique, moi je vous dis « Hello you », bonjour toi, c'est à toi de croire en toi et d'avoir le courage de passer les portes étroites qui ne vont pas manquer, avec courage et volonté de mettre les vieilles queues de poisson à la poubelle et de laisser les vieilles peaux derrière toi en route vers un moins neuf avec toujours plus de soi. Voilà le texte du ciel pour votre équinoxe de printemps.